L'héritage des saints ce matin. Que quelqu'un reçoive l'héritage des saints ce matin. Tu reçois l'héritage des saints ce matin. Tu reçois l'héritage des saints ce matin. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. À la mention de sa parole, le ciel s'ouvre à l'esprit sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Dis Amen, bien-aimé. Comme Jésus, tu peux te lever pour ovationner le Seigneur des Seigneurs. Tu peux te lever et glorifier le nom de Dieu avec tes acclamations. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le roi des rois. Acclamez le lion de la tribu de Juda. Acclamez celui qui règne au ciel des siècles. Acclamez l'alpha et l'oméga. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Alléluia. 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 Je vois les murailles de Jéricho être brisées de ta vie ce matin. Je vois les
brille. Je brille. Je brille. Mon soleil Je brille. le soleil est Je brille. le soleil s'est levé. Le soleil s'est levé. Je brille. La gloire nouvelle. Je brille. La gloire nouvelle. Je brille. La gloire s'est Je brille. Je brille. levée. Je brille. Allez. Je brille. Allez. Amen. Allez. Amen. Jésus. Amen. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Amen. Oh. Amen. Jésus. Amen. Il y a quelque chose qui se passe dans cette salle. Oh, tu peux pas sortir d'ici avec la même dimension. Quand tu sors d'ici, c'est la nouvelle toi. Alléluia. Est-ce que tu vas crier sur mon héritage? Sur mon héritage. Sur mon héritage. Tu amènes. Tu amènes. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Dis waouh. Ma vie est transformée. Oh, si tu crois, c'est ta portion. Dis amen. Nous sommes dans le prophétique ce matin. Le mois d'août est un mois de la puissance et de l'élévation pour toi. Là où on t'avait rabaissé, on doit te recevoir en grand. Oh, quelqu'un m'entend. Là où on t'avait rabaissé, on te reçoit en grand. Alléluia. Père, je voudrais te rendre grâce pour la qualité de l'adoration ce matin. Béni soit ton nom pour tes anges qui sont en ce lieu, car tu es conforme à ta parole et tu veilles sur elle pour l'exécuter. Tu as dit là où 2 ou 3 sont, tu es là. Abba, viens ce matin. Je m'éclipse, je m'efface. Et viens prendre place en ce lieu pour nous parler. Viens nous édifier ce matin, afin que notre vie, notre destinée, puisse recevoir de toi une nouvelle direction. Que nous changions de page. Seigneur, que tout ce qui est passé soit brisé. Amen. Et que de nouvelles choses s'annoncent pour nous. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je suis déjà béni parce que je ne sais même pas par où je vais commencer. Mais ce matin, je sais que le Seigneur a scellé ton héritage. Amen. Bien-aimé, je nous salue dans le nom de Jésus. J'ai la joie ce matin. J'ai le cœur disposé. Je veux laisser le Saint-Esprit te parler au travers de moi. Je déclare qu'il vienne dans sa plénitude. Amen. De ce matin est intitulé « Prendre possession de notre héritage divin ». Tu peux dire à quelqu'un « Prends possession de ton héritage divin ». Prends possession de ton héritage divin. Prends possession de ton héritage divin. Tu n'as pas dit avec foi. Prends possession de ton héritage divin. Prends possession de ton héritage divin. Amen. Amen. Ce matin, la grâce qui sera libérée ici te permettra de rentrer dans la plénitude de ton héritage divin. Amen. Il y a quelque chose qui est rattaché à toi. Et le Seigneur, dans ce mois d'août, il a dit qu'il va le libérer. Amen. Tu reçois au nom de Jésus. Amen. 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 Cette semaine qui va s'annoncer là, ne va pas terminer. Et les bonnes nouvelles vont te localiser. Amen. Cette semaine qui va démarrer, la première semaine du mois d'août, ne va pas terminer avant que l'héritage des saints te soit libéré au nom de Jésus. Je prophétise que tu reçois cela maintenant. Je déclare que cela est scellé par le sang de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, en Romains 8, 17, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Mais pas n'importe quel héritier. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Parole du Seigneur. Amen. 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 Il n'y a pas plus beau cadeau qu'un juriste dise, bien-aimé, c'est toi l'héritier du prince de l'Arabie Saoudite. Il n'y a pas plus beau cadeau quand un notaire vient t'annoncer qu'il y a une femme veuve quelque part qui t'a légué un héritage. Amen. Et cela est en ton nom. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Mais le plus grand cadeau, le cadeau le plus suprême, c'est quand le Saint-Esprit t'annonce que tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette puissante parole? Est-ce que je suis héritier de Dieu? Je suis héritier avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est des choses que tu dois savoir. Je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier de Jésus-Christ. Amen. Le mot héritage veut dire patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. Le mot héritage, patrimoine ou des biens laissés par une personne décédée et transmis par succession. Dans la vie familiale, ton père ou ta mère peuvent te léguer leur savoir. Amen. Cependant, le contenu peut être vide ou riche. L'héritage familial peut être culturel ou cultuel. Par la culture ou par les cultes de ta famille, on peut te laisser un héritage. Et il faut remarquer que la plupart des cultures, des cultes familiales laissés par les ascendants ou descendants sont liés à des autels ou alliances sataniques. Surtout en Afrique et aussi dans le monde. Puisque nous avons l'impression que dans l'Occident, il n'y a pas de liens sataniques. Je pense que tout vient de là-bas. L'Afrique est bénie par Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Lorsque ces alliances qui te sont léguées, ou cet héritage qui t'a été légué à sa source démoniaque, tu n'en jouis pas. Ce qui fait que les familles ont assez de richesses. Mais les descendants ne s'accordent jamais sur le partage successoral. Jamais. Ils ne s'entendent jamais. Même quand il y a un avocat, même quand il y a un notaire, ils ne s'entendent pas. Et vous verrez, dans nos cours et palais de justice, des guerres interminables sur comment dispatcher l'héritage familial. Souvent, cela tourne à la violence verbale et même à la mort. On entend souvent parler de ça. Au vu de cela, pour nous, enfants du royaume de Dieu, il est important qu'on comprenne que notre héritage est au-delà de l'héritage de nos familles. Tu peux dire Amen pour ça. Amen. Tant que tu n'as pas ce principe dans ta tête, tu peux t'investir dans une guerre d'intestin pour satisfaire tes besoins et tu vas vite quitter la terre alors que ce n'est pas ton jour. Tu ne quitteras pas la terre à cause de l'héritage familial. Dis encore Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Bien aimé, nous avons un si grand salut qui nous confère par la nouvelle naissance un droit légal et légitime sur tout ce que notre Père Céleste a créé et formé. Nous avons un droit légal, nous avons un droit légitime sur tout ce que Dieu a créé. Quand tu lis le psaume 8, il dit, tu as tout mis sous nos pieds. Il a tout mis sous nos pieds. Les animaux comme des bœufs, même les animaux des champs, même les animaux sauvages obéissent à la voix de l'homme. Dis, je suis héritier de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons tout légitimement en Jésus-Christ. Seulement, il faut être puissant, surnaturellement puissant. Il faut être puissant. Fais comme ça, j'ai la puissance. Fais comme ça, j'ai la puissance de Jésus-Christ pour posséder l'héritage des saints. Au nom de Jésus, je prophétise que j'ai la puissance surnaturelle divine pour récupérer par la puissance de Dieu mon héritage divin. Au nom de Jésus, dis Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Prendre possession de notre héritage divin revient donc à faire valoir nos droits inaliénables de fils de Dieu. Quand la justice tranche dans la justice humaine
que l'immeuble qui est au plateau est pour toi, si tu ne te lèves pas pour aller prendre la décision, tu peux mourir pauvre. Tu ne mourras pas pauvre. Amen. Et nous, enfants de Dieu, nous avons des décrets que Dieu a signés pour l'éternité pour nous. Mais on refuse de les appliquer pour posséder. Ou bien, on ne sait pas qu'on a ces genres de décrets-là. Et ce matin, je t'annonce que tu es héritier par filiation. Je suis héritier par filiation. À Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit simplement. Il dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Oh, je suis le mot ici. Je suis enfant de Dieu. Aussi, je suis héritier de Dieu. Et non seulement on est héritier de Dieu le Père, mais le Fils qui est venu nous présenter la divinité du Père dit, nous sommes co-héritiers avec lui. Amen. On a deux niveaux d'héritage. L'héritage direct et l'héritage indirect. Et c'est à nous de saisir et de prendre possession de notre terre. Cette terre spirituelle au nom de Jésus. Amen. Dis encore Amen. Amen. Dis, je suis conscient ce matin Je suis conscient ce matin. que je suis héritier. Je suis héritière. Quand tu es conscient d'une parole de Dieu, ça agit automatiquement dans ta vie. Amen. Dis encore Amen. Amen. Non, tu n'es pas avec moi. Dis Amen. Amen. Non, tu es en train de dormir. Dis encore Amen. Amen. Dans ce verset, il y a un fait important qu'il ne faut jamais perdre de vue. La condition pour être héritier de Dieu est qu'il faut être un enfant légitime de Dieu. Donc, la question que je veux te poser ce matin, es-tu un enfant légitime de Dieu? Si oui, tu es dans la barque. Sinon, tu dois régulariser ta situation à la fin de cette prédication. Dis Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous, les chrétiens, n'ont rien comme bénédiction divine parce que, de façon sincère, ne sont pas enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu de nom, d'église et d'apparence. Nous venons à l'église bien habillés. Nous avons une apparence de phare, bien jolie, mais à l'intérieur de nous, nous n'avons rien de Dieu. Alors que dans la présence de Dieu, ce sont ceux-là qui sont marqués du sceau de Dieu. Apocalypse 7 dit aux 4 anges des 4 vents de ne pas faire du mal à ceux qui seront marqués du sceau de Dieu. Donc, ceux qui ne seront pas marqués de ce sceau-là, les anges peuvent leur faire du mal, non seulement du mal, mais leur récupérer leurs avoirs spirituels. Souvent tu peux être avec moi, et puis tu es chrétien pour 72 heures, et je remarque après que pour le reste du mois, tu n'es plus chrétien. Moi, je remarque ça. Et en tant que père, je fais tout pour te ramener dans la voie du christianisme. Parce qu'il y a des attitudes, il y a des choses que tu confesses qui n'ont rien à voir avec un héritier de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Il y a des choses que tu dis qui n'ont rien à voir avec quelqu'un qui a un avoir éternel dans les cieux des cieux. Et ton langage doit changer ce matin. Amen. Parce que ce mois d'août ne va pas finir. Et tel qu'il m'a dit hier à 4h du matin, l'héritage qu'il a prévu pour toi, pas pour la famille qui va t'amener la mort, mais l'héritage des saints que l'homme ne peut pas toucher, tu seras donné au nom de Jésus-Christ. Dis encore Amen. J'ai le mandat pour déclencher cela. Amen. Je déclenche cet héritage dans ta vie. Je suis un homme de la même nature que lui. Élie a prophétisé qu'il ne pleut point pendant 3 ans, 6 mois. Il dit sinon, qu'à sa parole. Je voudrais te dire ceci ce matin. En tant que prophète, dans ce manteau de prophète, que l'héritage qui t'a été destiné avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, cet héritage-là, je prends et je te jette maintenant. Je te jette cela dans ta main. Tu me cherches là au nom de Jésus. Si tu as vu ça, ça brûle en moi, c'est le désir. Je te donne cela au nom de Jésus. Même si tu n'étais pas dans les conditions ce matin, je force que Dieu regarde à ma foi, qui te donne l'héritage de ça. On ne doit plus te regarder de la même façon, jamais. On doit te regarder différemment. Si on doit me regarder différemment.
Mais tu as un rôle à jouer. Oui. Même si je fais le forcing ce matin pour te donner, et que par la grâce de Dieu, tu reçois l'héritage. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne régularises pas ta situation, l'ennemi va te rencontrer et te l'arracher encore. Une chose est d'avoir une bénédiction avec Dieu, mais l'autre est de conserver la bénédiction. Une chose est d'avoir l'héritage avec Dieu, mais l'autre est de garder l'héritage pour toujours. Tout le monde peut avoir du succès, mais tout le monde ne réussit pas. Mais nous, avec l'héritage de Dieu, on est dans la réussite permanente. Dis encore Amen. Et c'est le mois de la récolte, c'est le mois de la moisson. C'est la moisson, dis c'est la moisson. Oh, l'héritage c'est la moisson. Et la richesse n'est pas une bonne chose, mais la bénédiction est une bonne chose. La bénédiction multiplie les richesses, mais la richesse se limite. Ce matin, l'héritage que Dieu a prévu est une bénédiction depuis Abraham. Il a dit à Abraham, cette terre de Canaan appartient à tes héritiers, à tes descendants. Pendant ce temps, il y avait des Hétiens, il y avait des Héviens, il y avait des géants. Mais quel que soit le géant sur ton territoire ce matin, je suis en train de t'annoncer prophétiquement que l'héritage des saints te soit donné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelles que soient les murailles que tu vois, Jéricho était barricadé, fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Mais Josué, fils de Nun, a possédé Jéricho par la foi. Ce matin, je déclare que l'héritage qui t'a été donné depuis la naissance reprend vie maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, active cet héritage maintenant. Quelqu'un sort d'ici avec l'héritage. Les clés de cet héritage te sont données au nom de Jésus. Tu reçois ça. C'est scellé sur ton cœur. C'est scellé sur ton ADN. Dans le nom de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Ce matin, je vais beaucoup prophétiser. Sois connecté, tu reçois la parole. Dès que tu dis Amen, ça s'active dans le surnaturel. Dis encore Amen. Alléluia. Dis c'est fini. C'est déjà fait. Quels que soient les géants qui sont en Jéricho, quelle que soit la puissance du roi de Jéricho, l'Éternel me livre Jéricho et ses vaillants soldats, et je possède les richesses des nations dans le nom de Jésus. Dis Amen. Prendre possession de notre héritage divin, c'est déposséder celui qui est assis sur l'héritage. Mais tu ne peux pas y aller comme un néophyte, comme on le dit en droit. Tu ne connais rien. Tu es bien bas du droit. Et tu veux aller te défendre toi-même sans un avocat. L'avocat s'appelle Jésus-Christ ce matin. Il dit, oh, si nous sommes enfants. Maintenant, l'évangéliste Jean nous donne la réponse de qui est enfant. Qui est l'enfant? Jean 1, verset 1 à 12. On va lire le verset 12 et 13. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais il va plus loin. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si tu te considères comme héritier de ton papa, bien aimé, tu seras à l'église. Les démons qu'ont contracté tes grands-parents, qui influencent la vie de ton papa, vont t'influencer. Si tu regardes les avoirs de ton père, de ta mère, et que tu t'y accroches tous les jours, et que tu ne cherches pas à changer ton identité par la vraie nouvelle naissance, et que tu marches dans la chair, selon la volonté de l'homme, et tu dis oui, c'est mon papa qui est là, et que tu ne changes pas dans la dimension spirituelle, il y a des choses que tu ne vas pas toucher sur la terre. Mais ce matin, sur ma voix, ta vie reçoit l'empreinte d'enfant de Dieu. Dis encore Amen. Dis encore Amen ce matin. Est-ce que tu me reçois ce matin? Il est temps que tu arrêtes de dire donne-moi. Il faut que tu donnes maintenant. Il faut que tu donnes assez sans en manquer. Tu en auras assez. Dis j'en aurai assez. Quand je regarde la vie de Salomon, je dis l'héritage qu'a reçu Salomon a fait de lui un roi puissant. Amen. L'évangile
c'est pas seulement quand tu meurs, tu iras au ciel. Le vrai, c'est que quand tu manifestes l'héritage divin sur la terre. Quelqu'un me comprend ce matin? Bien aimé, on ne saurait jouir de l'héritage divin si nous nous comportons comme des enfants nés du sang. Si nous nous comportons comme des enfants nés de la volonté de la chair. Tu vas entendre des parents dire, si je n'avais pas décidé d'épouser ta mère, tu ne serais pas né. C'est faux. Avant que tu ne trouves ma mère, moi j'existais. Oh. J'étais déjà, j'existais déjà. Amen. Je vivais déjà. Amen. Élisée, Jérémie 1, il dit, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi pour faire des nations. Amen. Ta mère n'est qu'un canal. Je ne te dis pas d'aller manquer de l'esprit à ton papa ou à ta maman. Mais je te parle des choses spirituelles pour posséder l'héritage de Dieu. Amen. Je parle du principe de la régénération. Le principe qui te donne la justification sans tes œuvres. Le principe qui te donne accès aux choses de Dieu sans effort. C'est quand tu reçois la parole qui est Christ. Parce qu'il a dit à tous ceux qui l'ont reçu. Et à ceux qui croient en son nom. La parole a un nom. Le nom s'appelle Jésus-Christ. Amen. Ceux-là doivent se considérer qui ne sont plus de leur famille biologique, qui n'attendent pas l'héritage. Moi, je vous dis, je fais partie de ceux-là qui ont compris ça depuis, même par révélation, et que Dieu te révèle cela aussi aujourd'hui. Je me rappelle en 99, je dormais, j'étais au début de 40, et le Seigneur m'a dit, regarde un peu les pieds de ta mère. Elle a un peu, Dieu l'a bénie. Et je suis son seul garçon aîné. Et le Seigneur me dit, tu ne toucheras à rien de tout ça. Je ne savais même pas que j'allais tenir encore le micro. Mais j'ai gardé ça. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de toucher à quelque chose concernant l'héritage de ma mère, en étant là, elle me dit non, mais viens, je vais te montrer telle chose, je vois bien. Il dit, garde tes papiers. Je ne veux même pas regarder les papiers. Garde ça. Elle, c'est pas pour moi. Souvent, il s'énerve. Tu ne t'occupes pas des soucis là. Tu es mon seul garçon. Il dit non. Le temps viendra. Parce que ce n'est pas mon héritage, ça. Mon héritage, c'est ce que je te dis ce matin. J'ai la capacité de transformer ta vie par ma parole. Et ce matin, je suis en train de te dire que ce que je dis prend effet. Que ta vie là doit changer complètement de direction à cette saison. Dans le nom de Jésus. Le désir, attends, ça brûle en moi. Tu ne peux plus continuer à dire, papa, ça ne va pas. Ça doit aller maintenant. Oui, je suis en rage. Même tu vas venir à l'église pour vivre l'air. S'asseoir pour regarder, écouter, pour dire, bon, qu'est-ce qu'ils vont dire aujourd'hui? Tu vas venir récupérer des choses. Amen. Donc tu prends ta part ce matin. Amen. Tu prends ta portion ce matin. Amen. Tu n'as pas touché à ça. Ça n'a rien changé. Et ça ne changera rien. Parce que l'héritage que j'ai, c'est plus grand que ça. Pourquoi? Quand il tombe malade, quand j'appelle, il dit tu es malade, il me dit mais qui t'a dit? Il dit c'est le Saint-Esprit. À l'instant, je prie pour toi, tu es guéri. Cet héritage est plus puissant que ce que je vais recevoir physiquement. Et puis tu ne vas jamais te déplacer même avec les terres pour aller évangéliser. Tu vas aller où avec? Mais quand tu vois les gens, tu vas au tribunal, voir les gens en train de se battre, même père, même mère, en train de se battre sur moto. Moto que quand laissé le papa, c'est moi je vais rouler. Moto, en Afrique ici. C'est la méconnaissance de nos droits spirituels. Quand tu ne connais pas d'où tu viens, si tu ne connais pas ta source réelle, tu vas lutter sur des choses inutiles. Et on va te précipiter. Mais tu ne fais pas partie de ceux-là. Parce que ce que tu entends ce matin, ça change le paradigme de ta destinée. Dieu t'en ramène. Les gens se sont laissés aller. Même tout récemment, j'ai un frère ici, il dit non, je vais au village. Parce que les terres qu'on laissait nos parents, tu as un master universitaire. Tu as un master. Et puis tu laisses ton master en train de dormir à la maison. Et tout le week-end, tu vas t'asseoir pour faire réunion pour dire il y a des terres que nos parents laissaient. On va essayer de voir. Tu dois avoir la part pour devenir riche. Tu ne seras jamais riche, tu vas mourir. On va t'enterrer dans 2,50 m. On dit je sors de ces gens d'héritage. C'est les choses les plus faibles de la terre. Et alors on va là. Regarde-moi bien. Il faut bien prendre la photo. Parce qu'il y a des moments où tu vas m'appeler. Et puis il a fait un peu mal. Oh. Pas ma égoïsme. Dis à quelqu'un de prendre ma photo. C'est prophétique, je te dis à quelqu'un de prendre ma photo. Parce qu'il y a des moments où tu vas entendre mon nom. Donc quand tu vas entendre mon nom, l'annonce on dit là, attends. Donc c'est lui qui est devenu le conseiller, de conseiller, de conseiller. Parce que celui que je vais établir, les gens comme moi, tu m'as dit que je vais établir dans cette nation-là. C'est des gens
exceptionnel. Amen. Dis encore Amen. Amen. Et tu en fais partie. Amen. C'est pour cela que tu entends des choses merveilleuses ce matin. Amen. Il va révolutionner ta vie. Amen. Ta vision doit changer. Amen. Ah, mon mari il a construit une maison là-bas. Je vais aller vérifier. Bien aimé, en allant, arrivé là-bas, tu peux trouver quelqu'un qui va tirer sur toi. C'est fini. Tu ne vas pas à la maison. Faut laisser ça. C'est moi qui te dis, en toi, il y a des immeubles de 35 étages. Il y a des immeubles de 100 étages. En toi, il y a des choses de l'or. Il y a quelque chose que je vois en toi qui dépasse ce que lui a réalisé. Je suis en train de sortir de mon test. Parce qu'il me dit d'autres choses. Alléluia. Il est en train d'impacter la vie de quelqu'un ce matin. Écoute-moi très bien. Il n'y aura pas quelqu'un qui va égaler l'héritage que Dieu te donne ce matin. Chaque fois qu'il me donne un message, tu vivras cela. Tu vas vivre cela au nom de Jésus. Si tu crois, dis encore Amen. Tu vas vivre cela au nom de Jésus. Il y a des gens parmi vous ici, je parle dans le prophétique. Tu pleures 2 jours et après tu dis non, Dieu est là. Non, si tu pleures une seule journée, Dieu n'est plus là. Je te vois. Si tu pleures une seule journée, tu dis non Seigneur, c'est quoi? Pourquoi c'est comme ça? Et que le lendemain, tu es un peu un enfant qui a soufflé un peu, mais tu dis ah, Dieu, tu étais là, je ne savais pas. Tu es dans l'erreur. Dis je ne veux pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Je dois être audacieux. Je dois être audacieux. Oh, alléluia. Amen. Tu dois régulariser ta situation d'enfant de Dieu. Connais ton statut. Regarde, si tu ne connais pas ton statut sérologique, tu as le sida, tu vas distribuer cadeau. Avec Jésus, là, on fait aussi des tests. Avec la parole de Dieu, on se passe les tests. Chaque niveau. À quel niveau je suis? Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont fait 40 ans, non? Quand ils sont arrivés net à Canaan, la Bible déclare qu'ils ont fait ce qu'on appelle le partage de l'héritage. Mais cet héritage-là, qui leur avait dit qu'il aurait partagé? C'est Moïse, c'est même pas Dieu. Et Moïse leur avait dit, voilà ce que Dieu a dit. Et voilà ce que j'ajoute. Et moi, homme de la même nature que Moïse, mais né sous la grâce, j'annonce ce matin que ton héritage divin est scellé en tes mains. C'est scellé en tes mains. C'est scellé en tes mains. Ce soir, je vais beaucoup prier pour toi. C'est scellé en tes mains. C'est scellé en tes mains. Quand on te regardera, on verra Christ en train d'exécuter les travaux de ton chantier. On verra Christ en train de bâtir ce bâtiment. On verra Christ en train de te lever. On verra Christ en train de t'utiliser puissamment dans le nom de Jésus. C'est ça l'héritage des saints. Et seulement, si nous sommes enfants là, c'est les enfants qui ont l'héritage. Pas dans notre société maintenant où on va faire des lois pour dire, même l'enfant qui n'est pas de la lignée, l'enfant illégitime aussi doit recevoir. Non, l'enfant illégitime ne reçoit pas l'héritage. On lui fait grâce. Dis, on lui fait grâce. On lui fait grâce. C'est comme ça. On lui fait grâce. Il reçoit quelque chose, mais on n'en parle pas sans héritage. C'est l'héritier qui décide de lui faire grâce. Bon. Maintenant, aujourd'hui, tout fonctionne comme si l'héritier est à pied. Oh là là. Tu vas marcher sur les lieux élevés ce matin. Dis encore Amen. Pour prendre possession de notre héritage divin, nous ne pouvons agir comme dans notre famille. Jamais. Terrestre. Où les parents créent souvent même la rivalité entre les enfants. Je préfère l'autre. Donc quand je regarde, et puis 10 ans après, il dit non. Celui qui j'avais mon intention là, c'est pas lui, il va effacer son nom. Vous n'avez jamais vu ça? Il lui a bien dit ça, hein. Mais il ne lui dit rien jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Et l'autre sait que c'est lui. Papa lui a déjà parlé. Et on arrive devant le notaire, on voit le nom de son cadet. Pourquoi? Demande-moi pourquoi. La source de cette richesse est une source douteuse. Quand la source est légitime et légale, dès que Dieu lui dit c'est Paul, il ne peut plus jamais changer. Quelle que soit l'attitude de Paul. Mais quand la source est douteuse, que le diable veut mettre sa main dans ce qu'il a lui-même l'a donné, il va créer d'abord la division. Et la division commence d'abord par le Père. Alors que nous, notre Dieu, ce qu'il dit, il veille pour l'accomplir. Lorsque tu es enfant, là, ton héritage est garanti. Dis, mon héritage est garanti. Maintenant, le problème que je veux énumérer ce matin, c'est la dernière portion de Romains 8, 17. Il dit, si toutefois, on lit souvent les Écritures et on crie, oh, Jésus est héritier. Mais il dit, si toutefois, ça veut dire qu'il y a une condition. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est là la partie.
que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Souffrance. Quand tu entends ça, tu peux accepter. Je n'ai pas souffert. Je n'ai pas souffert. Souvent là, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. En 98, j'étais à Kiglo. Et puis je priais avec le soir 27. Je n'étais pas encore serviteur de Dieu. J'ai regardé la richesse de mon oncle. On est dans le pétrole. À Chypre à l'époque. Et puis je dis, Seigneur, je vais être riche. Mais ça, là, je ne veux pas. Je vais quitter ici. Parce que je maîtrisais beaucoup les pompes et tout ça. Et tout. Et on me disait, oh oui, bon, comme tu maîtrises, quand on va à l'école, c'est pour chercher l'argent. Donc il faut rester en même temps. Je dis, moi, je ne reste pas ici. Parce que ça peut finir un jour. Je disais la vérité, ça. Ils m'ont attaché. Ils m'ont frappé une nuit pour que je dise oui, que je vais être pompiste. Et j'ai dit non. La plaie est là toujours. La corde. Mais nous, alors, on te tape. On t'attache comme un bœuf. Et j'ai dit, dans la corde, il dit non. Non. J'ai dit, je ne vais pas rester. Quand les vacances finissent net, je dois aller à l'école. Parce que ça, je ne veux pas. Amen. Amen. J'ai tout dit. Il dit, je ne veux pas. Donc j'ai parlé comme ça. Il y a des choses, il faut renoncer à cela par la foi. Dis par la foi. Par la foi. Est-ce qu'il n'y a pas l'argent dedans? Si. Hein? Si. Vous savez la prière que je faisais, j'ai dit, Seigneur, je veux devenir riche, immensement riche. Mais fais-moi passer par les voies les plus difficiles, que je comprenne d'abord la vie avant de devenir riche. Et j'ai un ami, un cousin qui dormait avec moi, personnel, qui dit que moi je fais des gens de prière comme ça à haute voix, que Seigneur, fais-moi passer par les chemins les plus difficiles, que je comprenne la vie. J'ai dit, c'est ce que je ressens, que je dis. Je n'avais pas encore lu Romains 8:17. Si toutefois, vous souffrez avec lui, afin d'être glorifié avec lui. Bien, mais il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas d'héritage sans souffrance. Dis avec moi, il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas d'héritage sans souffrance. Là, on te dit que c'est bling bling, ça va vite. Viens. Oh, fou. Tu as reçu fou. Même si tu reçois le visage, tu vas là-bas, tu vas souffrir. Oui ou non? L'héritage est assujetti à une épreuve. Mais c'est ce côté-là que nous refusons souvent. Payer le prix. Attendre le moment. Attendre le temps. Être assidu à ton poste. Si tu es ferronnier, même si ça ne marche pas aujourd'hui, crois que c'est un don que Dieu t'a donné. Si tu es électronicien, crois que c'est Dieu qui t'a donné. Si tu es un homme de droit, crois que c'est Dieu qui t'a donné. Attends le moment. Travailler pour ne pas être paresseux. Chrétien d'aujourd'hui, ça ne descend plus du ciel. La caille et la manne, jamais. Quand ils sont arrivés à 40 net, ils ont regardé le ciel. Ce qui descendait là, ça s'est arrêté. Et Jésus a dit, maintenant, on va partager les tribus. Chacun va commencer par cultiver sa terre. Et même l'héritage, quand tu le reçois, tu l'exploites à bon escient. D'autres reçoivent l'héritage de Dieu, c'est déjà là. Et puis ils sont là, ils sont en train de chercher encore qu'un homme de Dieu leur dise, tu es héritier. Ton héritage commence par prier ce matin au nom de Jésus. Il faut beaucoup de sacrifices pour l'héritage de Christ. Dans la famille, l'héritage, celui qui est en train de faire le bruit, toutes les nuits, il est avec sa loge de sorcellerie contre ses propres frères. Pour que ce soit lui qui soit l'héritier. Avec Dieu aussi, là, il faut être avec lui. Pour que l'héritage, tu es ta part. Et quand il est là-bas, ce qu'on lui dit, il fait. Quand toi tu es ici, ce qu'on te dit, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Sur le côté souffrance, nous sommes tous démissionnaires. J'en faisais partie, mais je ne suis plus dedans. Et il a dit dans sa parole qu'il n'y a pas une souffrance qui viendrait sur vous, les héritiers, qui va dépasser votre capacité, votre force à contenir. Jamais. Même si c'est ton frère qui t'a abandonné, même si c'est ta mère qui t'a rejeté, même si c'est ton époux qui t'a rejeté, tu le regardes comme une chose qui peut passer. Il a une ombre qui peut passer. Quelqu'un me comprend pas ce matin? Tu l'as dit amen. Il est comme une ombre qui peut passer. C'est comme le jour où il t'a dit, oh, je m'en fous de toi, je ne t'aime plus. Ou le jour où l'homme te dit, ou la femme dit, oh, il y a trop d'hommes dans la vie. Il faut voir ta femme comme une ombre qui peut passer. Amen. Mais tu t'accroches, tu peux mourir et rater l'héritage. Et beaucoup sont partis vite. Et on a dit que c'est Dieu qui a donné, Dieu a repris. Dieu ne reprend pas comme ça. Non. Job a dit ça dans son contexte. Dieu ne reprend pas comme ça. L'homme même décide souvent de mourir vite. Et tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Tu verras l'héritage des saints se manifester dans ton destin. Dis encore amen. Amen.
On ne peut pas prendre possession de notre héritage divin sans bataille, sans sacrifice, sans semence. Il t'a donné une terre qui est riche. Il faut semer. C'est la loi de la dépendance totale de Dieu. Il faut semer. La loi absolue peut amener la manne. La loi absolue peut amener la terre. Mais ce n'est pas encore cette même loi-là qui va te permettre de tuer les fruits de cette terre. Il faut mettre la terre en valeur. L'héritage est devant toi depuis là. Dis, c'est devant moi depuis. Non, frère, quand tu marches, tu vois l'héritage avec toi. Tu as déjà l'héritage. Tu as déjà reçu quelque chose que tu refuses de mettre en valeur. Et tu réfléchis des années. Non, vraiment j'attends les moyens. Quels moyens? Moi j'ai compris avec Dieu, quand tu dis, la chose arrive. Quand tu commences, Dieu se manifeste. Quand tu dis, je veux faire ça, Dieu dit, ok, d'accord, tu veux faire, non? Tu as compris le principe. Alors je vais disposer quelqu'un, il peut être loin, même s'il n'est pas dans ton église, il le fera. Dis Amen. C'est ça, tu commences par posséder l'héritage, les gens commencent par te donner. Tu reçois les bénédictions de toutes parts. Tu reçois les bénédictions de toutes parts ce matin. Tu reçois la grâce de toutes parts maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis dans la rue. Oh, mon héritage. Oh, je marche, je suis dans la voiture. Seigneur, mon héritage, c'est où? C'est qui? C'est qui? Je cherche. J'ai soif de ça. Et puis il me dit, va au Ghana. Il me dit, non, va au Togo. Il me dit, va à toi. Oh. Et quand tu sors, oh le Lord, tu rencontres l'ange de l'éternel. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. En Galates 6, 17, l'apôtre Paul dit, c'est pas là. L'apôtre Paul dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Christ. Les marques de Christ, c'est un héritage, c'est la douleur. Regarde un peu ces marques sur son corps, c'est pas douleur. Il dit que personne ne me fasse de la peine, non. Parce que je porte sur mon corps les marques de Christ. Mais les marques de Christ, là, c'est la douleur. Ça donne d'abord la douleur. Et dans cette douleur, quand tu t'en sors, là, tu dis oui, les douleurs sont là, mais je ne ressens plus rien. Amen. Tu as tellement subi que la douleur ne te fait plus rien. Amen. C'est là que Dieu tourne les yeux sur le trésor. Amen. Quand le trésor vient, tu sais comment tu vas l'utiliser. Tu vas plus mal l'utiliser. Dis encore Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Et quand on commence à être un peu coupé par les anges qui viennent mortifier un peu la chose, on dit, oh, c'est trop dur. Oh, à 3 heures du matin, je vais encore prier. Oh Seigneur, homme de Dieu, je m'en donne le passage là. Et puis on lit jusqu'en dort. Bon, et puis le matin, tu as lu, il dit, oh, j'ai lu. J'ai lu, hein. J'ai pas prié. Lire et puis prier, c'est pas la même chose. Quelqu'un se retrouve là ce matin. Tu ne peux pas avoir l'héritage en faisant la lecture. Tu dois avoir l'héritage par la méditation profonde et à chercher la révélation que tu dois appliquer. Dis, la révélation, c'est mon héritage. La révélation, c'est mon héritage. Amen. Amen. Mais non, la deuxième partie, il arrive maintenant explicitement que tu remplisses les conditions de tout ce que je viens de dire. Tu es né de nouveau, tu remplis les conditions, tu fais beaucoup de sacrifices, et puis finalement, tu n'as pas aussi l'héritage. Alors qu'en est-il alors? Ah oui, il y a des gens qui remplissent les conditions, qui sont à l'église, qui sont vraiment dans la loi de Dieu, qui sont sous la grâce, qui font beaucoup d'œuvres pour le Seigneur. Et puis finalement, ils ont l'impression que l'héritage même de Dieu n'est pas dans la main. Plus loin, quand eux-mêmes ils disent, vraiment Dieu m'a dit ça à quelqu'un, la personne évolue vite. Et puis eux ils sont là. Souvent ils sont chagrinés. Même parmi les hommes de Dieu, jamais connus. Moi je prie que les gens, ils ne reconnaissent plus rien. Non, faut plus dire ça. Faut chercher la cause. Pourquoi c'est comme ça? Ça m'est arrivé. Maintenant Dieu donne ce qu'il a. Tu peux prier, jeûner et puis ne rien avoir. Parce qu'il y a d'autres lois qui sont cachées. La spiritualité elle est vaste. On parle de l'héritage, mais pour l'avoir, il y a des lois qui pèsent sur ta vie. Et là j'ai découvert ça, je vais te parler de ça brièvement ce matin, puis on va partir. J'ai envie de te dire beaucoup de choses pour te révolutionner. Mais je sais qu'une seule parole libérée ce matin, ton héritage est déjà installé au nom de Jésus. Dis encore Amen au nom de Jésus. C'est possible que tu sois comme Job ce matin. Il est pieux, intègre, la tour, et puis le malheur, on lui arrache encore l'héritage. Ça c'est pas ça. Pendant ce temps, dans la nouvelle alliance, les corneilles qui sont païens reçoivent l'héritage. Et puis toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. Tu fais tout pour Dieu. Tu es vraiment engagé. Je te vois en train d'expérimenter la puissance de la gloire. Tu as de grandes visions. Mais tu ne vois jamais ces visions se manifester. On va briser cette alliance-là ce matin. Amen. Tu amènes ma bête. Parce que quand je dis on va briser, c'est pas ça. Pourquoi tout ça? Parce que certains d'entre nous
même après la nouvelle naissance et l'engagement par le baptême dans la souffrance de Christ et le plein témoignage de la résurrection de Christ, nous sommes influencés par des alliances contractées par nos pères, par nos mères. Ça, beaucoup de chrétiens refusent ça pour dire je suis né de nouveau, c'est fini. Bien aimé, c'est pas fini. Je vais pas aller en profondeur ce matin, mais c'est pas fini. Si je te dis ce matin, tu as les gens te dire amen quand tu sors d'ici, pour que l'héritage demeure ou se manifeste, tu dois dire Seigneur, que les liens de ma famille, l'héritage satanique de ma famille ne m'empêche pas de toucher l'héritage de Dieu. Dis amen. Amen. Notre salut est garanti. Il est incorruptible. Si on meurt tout de suite, on va au ciel. Mais l'héritage, on ne peut pas toucher. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Recevez un exemple. Dans la lignée, dans notre lignée, par exemple, il y a ce qu'on appelle des adorateurs de fétiches chez nous, ou bien tu n'as pas ça chez toi. On se parle maintenant, non? Oui, répondez-moi oui ou non. Et s'il n'y a pas d'adorateur de fétiche chez toi, il y en a chez moi. Moi je n'adore plus fétiche, non. Mais eux ils adorent. Dites oui. Oui. Ok. Et ça fait un. Ça fait un. Il y a des gens qui pratiquent l'inceste chez toi et tu ne sais pas. Ou tu sais. Dis oui. Oui. Il y a des gens qui sont des voleurs chez toi. Toi tu es à l'église, mais eux ils volent. Oui ou non? Oui. Il y a encore des menteurs chez toi. Dis oui. Oui. Ah, elle dit beaucoup même. Et puisque vous avez le sang familial en commun, quand on lui pose des actes, quand on réclame son sang, c'est comme si à chaque fois, ton sang aussi est demandé, malgré que tu es né de nouveau. Oui. Je vous dis la vérité. C'est des choses spirituelles, bibliques. Et cela se passe plus même. Ce qu'on dit là, ce n'est plus les membres de ta famille qui font ça. C'est là où Dieu est fâché maintenant. C'est les gens qui sont à l'église avec toi. Quand ils finissent d'adorer à l'église, ils vont aussi adorer. C'est là même que c'est pire en fait. C'est là même que tu ne comprends pas. Parce que eux-mêmes, quand tu les rencontres, ils sont en train d'adorer. Ils vont dire, mais nous on est allé à l'église le matin. Là, c'est à quoi dangereux? Donc ils sont à l'église, ils confessent Jésus. Quand ils finissent, ils confessent des libations. Et tant qu'ils portent ton sang, ça va t'influencer. Et c'est là que beaucoup prient, Seigneur, donne-moi mon héritage. L'homme de Dieu a dit, oui, on est héritier né de Dieu. Ça devient juste une parole simple. Jusqu'au moment où tu prends conscience que tu dois te séparer chaque jour par ta parole, en confessant chaque jour, en disant non, vous ne pouvez plus m'influencer. Parce que, bien, mais quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit ton degré spirituel quand tu vas dormir, souvent, même moi-même pasteur, je te dis la vérité, tu vas te retrouver sur mon village. Ou tu vas te retrouver là où ton père a construit. Tant que tu dors, tu te retrouves là-bas, il y a des choses qui t'appellent toujours là-bas. Mais tu ne sais pas. C'est vrai, il avait le nom, Dieu m'a amené là-bas, il m'a révélé les choses. Il t'a donné les choses. En réalité, tu ne peux plus te trouver là-bas. Là, je rentre dans les profondeurs. Quelqu'un me suit ce matin? J'ai même connu des pasteurs. J'ai connu des apôtres. Je te dis ce que je sais. Dont les enfants sont nés de nouveau, chantent, un musicien dans la chorale, qui fument la drogue, qui se prostituent dans des bicoques que eux-mêmes ils ont créés, remplis d'alcool. Quand ils finissent le culte, ils sont là-bas. J'ai vu. Ce que je te dis, je prêche cet évangile parce que tu m'as montré une vision sur le fils aîné d'un apôtre, d'un de ses apôtres, avant-hier. Et ils étaient en train de me demander de l'aide pour lui. Il est apôtre, il a plus de 12 églises dans son pays. Mais son fils aîné là, quand le matin, l'église est à la maison. Quand il se réveille, il fume son truc, ça sent même d'abord dans la cour. Et il prend sa moto, il sort devant tout le monde. Maintenant, tu vas te demander, est-ce qu'il n'est pas apôtre? Est-ce que ses enfants ne sont pas nés de nouveau? Pourquoi il est influencé? Cette loi-là, elle est têtue. Cette loi a fatigué les enfants d'Israël. C'est pour ça que parmi les enfants d'Israël, bien aimés, ceux qui sont les plus têtus, quand Dieu regarde leur lié, Dieu dit non, ceux-là, si je les laisse, ça va contaminer les autres. Il dit, terre, ouvre ta bouche, extermine-les avec leurs enfants. Si ceux sont là, si ça coupe avec les autres qui sont sains, le sang va se partager. Et la vie est dans le sang. Alors, ces vies-là seront vraiment manipulées. Lisez les 66 livres de la Bible, vous allez comprendre que les justes vous donnent l'aperçu. Donc on rate l'héritage de Dieu, on rate notre destinée, on rate tout ce qu'on veut faire dans la vie, même en priant.
Mentionnement parce que ces alliances sont têtues. Regarde, tu es né de nouveau, non? Si ton père est drépanocytaire, parmi les enfants nés de nouveau, il y a quelqu'un qui va porter la drépanocytose. Même si la personne ne fait pas ça de façon clinique, c'est là, c'est dans son sang. Ou bien c'est pas ça? Ok. Donc dis, je dois ouvrir les yeux. Ta spiritualité ne doit pas être seulement aller à l'église. Non, bon, là, Jésus. Non, non. Ta spiritualité doit aller en profondeur maintenant. Dis, je dois aller en profondeur. Maintenant, ceux qui vont aller en profondeur, ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Tu n'es pas baptisé, tu n'es pas né de nouveau. Tu vas prier pour changer ces demandes. Ils vont te dire, mais toi, tu racontes quoi? Nous-mêmes, on connaît Jésus plus que toi. Bon, la nuit, on vient te visiter. Maintenant, tu vas voir si ta prière, ça porte. C'est le faire, l'église le fait. Alléluia. Amen. Ces choses-là influencent même les enfants, le pasteur. Ils disent, mais mon papa, regardez mon papa. Et ils disent des choses sur le papa. Non, lui, il n'est pas pasteur. Ils disent que le démon de la famille, ce n'est même pas un démon qui quitte quelque part. Ce n'est même pas un démon qui quitte quelque part. Tu vois? C'est un démon familial qui empêche les enfants de Dieu d'avoir leur bénédiction. Et ce matin, si je te parle de ça, c'est parce que Dieu m'a mis à cœur. Il m'a dit qu'il faut prier. Mais dans le même temps, ouvre les yeux. Dis, ouvre les yeux. Ouvre grandement les yeux. Et regarde un peu. Tout le temps, qu'il y a quelque chose qui tarde à venir, qui est dur. Il y a un hôtel caché dont tu n'as pas encore brisé. C'est tellement nombreux ils ont fait. Regarde ta génération, ce qu'ils ont fait. Quand tu remontes, Dieu peut te remonter à la source. Souvent. Moi j'étais au ciel quand mon grand-père paternel est décédé. Mais quand j'ai commencé à servir Dieu, Dieu m'a mené encore à ce moment-là pour me montrer ce qui s'est passé. Et il m'a dit, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça me permet de me guider. Ça me permet de marcher. Mais quand toi tu finis à l'église, tu dis non, Dieu nous a dit d'aimer tout le monde. Celui qui est en train de prostituer là, tu vas encore manger avec lui. Alors que toi tu fais ta bénédiction. Quand tu mets ta main dans le même plat que lui, puisque le démon là, c'est même dans la sueur de l'homme. On va voir ça dans les 8 points pour contracter des alliances bizarres. Je vais vous montrer ça dans le disciple là. Vous allez comprendre que, attention, même quand la personne te touche comme ça, tu partages ça avec lui. Tu sais pas. Elle me dit, je suis spirituellement puissant. Non. Il a un moment donné où Dieu lui met la clé au couvent spirituel, où tu disparais. Amen. Oh. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Je veux que tu aies l'héritage. Mais ce point-là, il faut comprendre. Ce point, il faut comprendre. Il y a des choses que tu fais et tu regrettes. Quand tu vas fouiller dans ta famille, tu vas voir quelqu'un faisait ça. Pourtant, tu es allé de loin, je te dis la vérité. Il y a des choses que tu fais encore aujourd'hui. Quand tu vas demander, tu vas demander là. Ou bien tu vas tomber sur une tante, tu vas dire, ah, tu es chrétien. Ah, toi, tu ressembles à la tante. Tu vois. Tu dis, je brise ça au nom de Jésus. Je rejette ça au nom de Jésus. Je ne reste pas à l'autre là. Non, j'arrête. Je ressemble à Jésus. J'appartiens à Jésus. Tu vois, je renonce à ça. C'est l'identité de la famille là qui sont de révéler comme ça. Et bien aimé, c'est une influence tellement forte sur nous Africains. L'esclavage. L'esclavage. Vous savez que c'est un démon. Ou bien, est-ce qu'on ne subit pas l'esclavage d'aujourd'hui? On n'a pas aboli l'esclavage. Ou bien, est-ce qu'on est libre? Est-ce que l'Afrique est libre? Non. C'est un hôtel. Et tant que les Africains ne donnent pas leur vie complètement à celui qui peut briser cet hôtel, et certains seront en train d'adorer, d'autres seront en train de dire on va être libérés, d'autres présidents vont donner leur vie à Jésus, d'autres diront non, ça va réclamer toujours l'Afrique. Parce que le démon a besoin d'une porte dans une famille. Et ça englobe tout le monde. Mais tu n'es plus concerné au nom de Jésus. Amen. Dis, je ne suis plus concerné au nom de Jésus. Pour sortir de ça, bien aimé, il faut faire beaucoup de sacrifices. Parce que dans ces alliances-là, d'autres ont tué des hommes. Dans ces alliances-là, que tes parents. Moi, je suis tellement curieux, c'est parce que je suis journaliste. Je pose j'ai posé tellement de questions à mes grands-papas que j'ai vu encore vivant. Ah ouais. Quand je vois quelque chose, je demande ça là, c'est quoi? Quand vous avez plus fait ça. Il dit, oh toi, et puis je trouve des astuces. Et puis il va me blaguer, non? Je sais qu'il me dit des contes de vérité. Et tout ce qu'il me dit là, j'écoute. Il y a quelque chose, une voix que j'entends derrière. La voix me dit la vérité. C'est pour ça que moi j'ai dit, je ne vais jamais adorer. Je le dis, je ne vais jamais adorer
les idoles de ma famille. Jamais. Je ne vais jamais faire alliance avec une idole de ma famille, ni un hôtel de ma famille. Je ne vais jamais les adorer. Mes enfants ne les adoreront pas. À partir de moi, ma génération là, tout doit changer dans ta vie. Tout doit changer dans ta famille au nom de Jésus. Sinon, l'héritage est disponible. Pour l'avoir, il faut briser les liens. Amen. Et les liens, on ne brise pas. Non, aujourd'hui là. Je ne peux pas t'aider à briser ça aujourd'hui. Tu ne vas pas briser ça aujourd'hui. Hein. Je t'avertis. Le brisement est perpétuel. C'est pour cela que Dieu, quand il nous dit de prier là, 1 Thessaloniciens 5, 17, c'est ça dont je pense. Il dit prier sans cesse. Sans cesse là, il y a quelque chose dedans. Donc si tu viens, tu pries pour quelque chose, tu peux revenir là-dessus. Dès que tu sens les séquelles. Tu as une maladie, tu es déclaré guéri, mais tu sens les symptômes. Tu dois te lever. Tu dis non, on m'a dit que je suis guéri, tu laisses. Tu dois checker pour voir. Ou bien c'est pas ça. Amen. Tu dois checker ma vie. Pour jouir de l'héritage des saints. Au nom de Jésus. Lève-toi, nous allons prier. J'ai fait mon temps. Tu veux que je continue encore? Amen. Oui ou non? Oui. Quand tu sors, tu fais des mois, tu ne vois rien venir. Il y a une loi là. Bon. Il y a des familles. On va traiter des choses ce matin. Est-ce que tu es prêt? Ou bien je m'arrête. Amen. Est-ce que tu sors de faire du bien à quelqu'un? Amen. On va traiter certaines choses. Parce que la Bible dit, à des résolutions répondra le succès. À des résolutions. Donc ce que tu entends, si tu prends des résolutions aujourd'hui, alors tu déclenches maintenant un début de délivrance. On est délivré lorsque on rentre dans sa bénédiction. On ne dit pas non, je suis délivré. Même là où je suis là, je cherche la délivrance. Parce que mes parents sont encore dedans. Ils sont assis dessus. Ils ne veulent pas laisser. Et puis, plus loin, c'est moi là, ce qui fait mal, je ne sais pas. Dis ça à la caméra. Et vous allez sortir de ça pour tous au nom de Jésus. Amen. Dieu va briser ces idoles. Amen. Le sang de Jésus va briser ces idoles. Amen. Ces hôtels sont déjà renversés. Amen. C'est pour cela que Dieu va susciter le sang. Le sang vous paye le prix pour vous. Vous allez sortir de cette famille. Vous allez sortir de ces liens de famille. Dans le nom de Jésus. Oh, je dis ça avec foi. Par l'onction de cet esprit. Et cela va arriver. Dis Amen. Il faut que tu comprennes ça. Je vais te bénir. Mais le monsieur là, qu'on appelle le diable là, lui il dit, il m'a humilié, il m'a chassé. Et il a créé un être qu'on appelle l'homme qui est supérieur à moi. Alors je vais le dépouiller de sa force. Et je vais l'assujettir. Pour que chaque fois qu'il va se lever, qu'il comprenne que moi je suis plus fort que lui. Non, Satan n'est pas plus fort que moi. Jamais. Ni Satan n'est pas plus fort que moi. C'est pour cela que Jésus s'est fait homme. Et de sa nature de homme, il a vécu. Oh. Il m'a donné cette identité. Dis, il m'a donné cette identité. Donc, tu dois prendre des résolutions. Mais ces résolutions sont accompagnées d'actes de sacrifice. Le chrétien n'a pas fait de sacrifice. Le chrétien francophone, va dans les pays anglophones, ils savent ça. L'anglophone peut tout donner à Dieu, ne serait-ce d'avoir l'héritage divin et de continuer sa vie. Parce qu'il sait que quand, regarde un peu, tu donnes tout ce que tu as aujourd'hui qui est corrompu à Dieu. Dieu prend ça et te donne un héritage divin. Pour que tu puisses reprendre les choses à nouveau. Quand tu reprends les choses là, ce n'est plus de la même façon. Tu peux me comprendre? Quand tu reprends les choses, le nouveau point de départ, c'est avec une nouvelle dimension. Alors les gens ils perdus dans cette dimension. Et puis ils enlèvent. Ils disent, bon Seigneur, tu donnes ça. Mais vous savez que je dois faire ça. Non, hein. Nous on a tout donné à Dieu. Un père, ce qu'il a fait, il te dit de faire pour que tu puisses avancer avec lui. Il y a des choses que j'ai laissées. J'ai dit, bon, oublie ça. Mais ça n'a pas été facile. Et puisque ça n'a pas été facile pour moi, je vais t'aider à vite laisser. Mais même ma voiture, j'étais attaché à ma voiture. Dis-moi comment. Quand ma voiture a une panne, hein, que j'appelle chez le mécanicien qui n'a pas fini, j'appelle madame, je dis je dors dans la voiture, ils vont voler des choses dans la voiture. J'étais tellement lié, c'est que je regardais mon poste qui coûtait cher dedans, mon son qui était dedans, je regardais mon frère, ils vont enlever mon condensateur. Je me disais des trucs que je dors dans la voiture au garage. Dieu m'a délivré de ça. Je vous dis quelque chose de cette façon sincère.
Donc je me disais, non, c'est ma chance, c'est moi. Non, Dieu m'a donné ça. Les gens vont voler. Ils vont. Non. Le jour, j'ai garé. J'ai stationné pour dire, bon, on s'en va. Quand on est arrivé ici, mes enfants, on devait aller à Bézéville. La plus petite me dit, papa, où est la voiture? Et la voiture ne vole pas en l'air pour venir ici. On va commencer par marcher un peu ici. On va payer le sacrifice. On va faire le sacrifice. Et on a laissé. Si on a laissé ça. Il y a des choses que tes parents ont fait. On appelle ça réclamation familiale. Engendrée par les pères. Mais il y a aussi des choses. Quand ces choses t'ont influencé, des choses que toi-même tu as eu à faire. J'ai rencontré tellement de femmes dans ma vie qui ont posé tellement d'actes d'avortement. Mais quand je leur pose la question nette, regarde la réponse. C'est ma soeur qui m'a dit de faire ça. C'est mon frère qui m'a dit de faire ça. Pour ne pas qu'on ait honte. Mais la personne qui paie le prix à l'éternité, c'est toi. Est-ce qu'on va doucement ce matin? On va prier. Je suis en train de te préparer. Tu vas prier avec force. Il y a des choses qui ne sortent pas si on ne commande pas. Avant de récupérer l'héritage, il faut commander à ces esprits-là. Oui, mon territoire, ce n'est plus votre territoire. Le territoire de Jésus, ce n'est plus le territoire des démons. Parce que là où le sang est répandu, la grâce intervient. Amen. Mais lorsqu'on n'a pas la foi pour saisir la grâce, elle n'est pas activée. Quelqu'un me dit amen. C'est pour cela qu'on dit à quelqu'un qu'on va prier. On va prier. C'est un dimanche prophétique. On va prier ce qu'il m'a dit. Et moi, à un moment donné, je suis en train de te parler, hein. Tu veux prier? Tu veux sortir ces choses-là? Amen. Oh. Même la sorcellerie, c'est un hôtel. Et là, c'est encore dangereux. Parce que ça, c'est pas un hôtel qu'on brise du jour au lendemain. Là, ça dure de génération en génération. Le gars ne meurt jamais avec ça. Il t'appelle seulement. Appelez-moi mon dernier fils là. Et puis il est là, il veut partir. Il dit, regarde dans ma main. Tu regardes sur ma main, puis tu as déjà la sorcellerie. Fais beaucoup attention. Dans les derniers moments, quand les gens veulent mourir, quand il te dit, viens, il faut d'abord voir ton homme de Dieu. Il dit, il veut me voir, il veut me parler. Beaucoup sont tombés dedans. Ou bien il te dit, va regarder dans le coin là-bas là. Je suis en train de voir quelque chose là. Va me chercher ça. Et il dit, mais c'est quoi? Hein? Tu as déjà pris ça. Oh non, non. Dis, tu es en train de révéler quelque chose sur ma tête. Et puis avant, c'était familial. Maintenant, ton ami peut te donner ça. Non. Ton ami, avant, on ne donnait pas la sorcellerie, c'est une confrérie familiale. Donc, on ne peut pas donner, une autre famille ne peut pas te donner. Mais maintenant, là, c'est universalisé. De telle sorte que ta copine qui a ça à vivre chez elle dit, mais tu n'as pas vu le truc là depuis. J'ai trouvé ça dans la cuisine. Tu as cherché 2 fois, 3 fois. Tu as déjà trouvé ça. La nuit, quand tu dors, tu te retrouves toujours avec ta copine. Vous mangez ensemble. Et puis tu l'appelles et dis, ah, j'ai vu hier, on a mangé dans tel restaurant. Il dit, oui, maman, j'ai vu, j'ai vu. Oh lolo. Tout ça, tu vas vomir ça ce matin. Amen. Est-ce que je peux y aller? Amen. On n'est pas avec les... Non, non. Qui n'a pas donné sa vie à Jésus ici? Qui n'a pas donné sa vie à Jésus? Qui n'a jamais confessé Jésus-Christ? Bon, viens d'abord. Il ne faut pas comparer quelque chose, on va prier, puis quelque chose va rentrer dans ta vie. Parce que quand les gens vont prier, il y a des choses qu'on se dit, viens devant ici. Qui n'a pas donné sa vie à Jésus véritablement? Est-ce qu'on peut acclamer? Qui a donné sa vie à Jésus? On est dans le prophétique. Tu vas sortir de ces liens pour que ton héritage qui a été prévu, tu puisses toucher ça. Amen. Avant le dernier mois que je vois là, décembre 2020, il y a des gens ici qui viennent me dire, papa, les choses roulent. Amen. Ça roule. Je vois ça roule. Je vois la boule de Dieu sur toi, ça roule. Et ça roule. Oh. C'est un rendez-vous prophétique. Et tu es en train de donner ça. Tu reçois ça. Est-ce que tu peux commencer à prier dans ton cœur? Demandez pardon à Dieu. Pardon, Seigneur, pardon. Pour mes parents. Pardon. Pour l'héritage mal acquis. Pardon. Pardon. Dans l'Ancien Testament, l'héritage mal acquis, les gens prenaient ça, ils venaient dans la maison de Dieu pour faire action de grâce à Dieu. Pour dire, Seigneur, purifie ça. Et
change quelque chose. Dis Seigneur, je me donne à toi. Parle à Dieu. Donne le micro. Prie, demande pardon à Dieu pendant que je vais parler avec le frère. C'est vrai qu'on avait déjà parlé de Dieu devant l'autel, sous l'onction de Dieu. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux abandonner les choses anciennes. Oui. Parle dans le micro. Oui. Allume le micro. Oui. Comme ça. Oui. 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 Alors, prends le micro avec ta main gauche et étends ta main droite vers le trône de Dieu grâce. Pendant ce temps, vous priez sur le pardon véritable. Bien aimé, c'est à tes résolutions. Même les enfants prient aussi. Ce que mon papa a fait, ce que maman a fait, qui va m'empêcher de d'être ce que Dieu a prévu, qui va m'empêcher de recevoir mon héritage. Au Père, oh Père, dis avec moi mon Père. Mon Père, Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je confesse je confesse que tu es mon Dieu, que tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon et Seigneur, tu es mon sauveur personnel. tu es mon Sauveur personnel. Je déclare ce jour Je déclare ce jour que les choses anciennes que les choses anciennes sont brisées de ma vie. sont brisées Et je prends l'engagement où je prends de ne l'engagement plus retourner de ne plus répondre à mes fournissures, à mes fournisseurs. tout ce qui n'honore pas Dieu Tout ce qui n'honore pas Dieu dans ma vie, dans ma vie, à cause de la nouvelle alliance, à cause de la nouvelle alliance, par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, je m'en sépare. je m'en sépare. Dans le nom de Jésus-Christ, Dans le nom de je suis né de nouveau. 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 Je suis né Ma de vie nouveau. appartient désormais à Christ Jésus. À partir désormais à Christ, Aucun hôtel aucun dans ma hôtel, famille paternelle, dans ma famille dans ma famille maternelle, dans ma famille ne pourront plus jamais m'empêcher ne jamais m'empêcher d'aller de l'avant d'aller de dans ma vie, dans ma dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Amen. 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 Et Amen. Amen. C'est fini. Tu es né de nouveau. Amen. Tu es né de nouveau. Le ciel te touche maintenant. Je brise les anciennes choses de ta vie. Tu reçois une nouvelle identité. La grâce et l'honneur qui accompagnent les enfants de Dieu, l'héritage des saints. Tu reçois cela ce matin au nom de Jésus. Va et comporte-toi comme un fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Va à ta place. Après, à la fin du culte, tu cherches à voir le pasteur sérieux. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Dis Amen. Dis à quelqu'un culte spécial. Délivrance spéciale. Alléluia. Alléluia. Dis Seigneur mon Dieu, par l'alliance de sang, en Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je confesse que les péchés de mon Père, dis de nom, à Roissou Augustin, les péchés de ma mère, à Moussa Stéphane, les péchés de mes oncles, de mes parents alliés, n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, mon Père, il est écrit dans Ézéchiel 18 que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Mais tu as dit, cette loi-là ne sera plus promulguée à cause de la grâce en Jésus-Christ. C'est pour cela, ce matin, je déclare que tout ce que mes pères ont mangé, qui a influencé ma vie, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis tout hôtel sur lequel mon père et ma mère ont fait alliance pour demander ma naissance, soit brisé. Tout hôtel sur lequel ma mère a pris des engagements en mon nom. Oh, je brise le hôtel au nom de Jésus. Maya
Oh, confesse, confesse, confesse. Le marteau de Dieu, le marteau de Dieu descend sur ces hôtels. Sors, hôtel satanique. Mayaba, Masekemos, Lebro Satakayama Sekite, Masetekayama Sotelemos, Mesakaros Keteremos, Lebra Sakaros Keteremos, Ayakaros Keteremos, Setakayama Sekemos, Masetekayama Setakayama, Lema Baba Shekeremos Setakayama, Masekenamos Setakayama. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dans le nom de Jésus, nous allons prier, dis Amen. Dis encore Amen. Dis éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Seigneur Jésus-Christ. 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 Je me répands de toute adoration des idoles que mes parents ont adoré. Je me répands de toute adoration des idoles ancestrales au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant même, je renonce à tous les actes d'idolâtrie de mes parents ou de moi-même. Seigneur, je brise ces actes, je vomis ces actes dans le nom de Jésus-Christ. Je renonce à tous les pactes et à toutes les alliances démoniaques conclues par mes ancêtres, par mes parents ou par moi-même et qui influencent l'héritage de Dieu dans ma vie. Je renonce à ces alliances. Seigneur, je renonce avec force à tout engagement donné, m'incluant dans un couvent de sorcellerie, par une parole donnée par ma mère, par un repas donné par ma mère, par un repas donné par mon père, à la table du diable. Je déclare que ces alliances sont anéanties. Je les anéantis. Je me désengage de ces pactes conclus par mes parents, par mes ancêtres, dans le nom de Jésus. Père, 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 le sang de Jésus-Christ qui coule en moi rejette toute nourriture mangée dans le sommeil, mangée avec des amis sataniques. Je les rejette dans le nom de Jésus. Père, je proclame et je confesse et j'atteste que le sang de Jésus-Christ en moi parle plus fort que le sang de mes parents. Que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang de mes parents. Je déclare que les réalités des hôtels de ma famille soient brisées au nom de Jésus-Christ. Parle à l'Éternel bien-aimé. Proclame mes paroles. C'est aujourd'hui ta liberté. Je déclare ta liberté. Je déclare ta liberté. Je déclare la vie. Dans le nom de Jésus, nous sommes exaucés, dis en même temps. Dis Seigneur mon Dieu, je sais que par la proclamation prophétique, ces esprits sont anéantis. Je le crois dans mon cœur. Je vis une vie de gloire. Père, tel
verset 17. Je cite. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et je vous donnerai la terre d'Israël. Mon Père, je m'accorde avec cette parole, et je déclare, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu me pardonnes encore toutes mes iniquités, les iniquités d'Israël, celles commises par la maison de mon Père et de ma mère, à ma Père. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que tu rassembles mon héritage dispersé par les esprits malins au nom de Jésus. Père, rassemble. On fait le geste. Rassemble. Rassemble mon héritage divin dispersé par les esprits malins dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des opprimés, éternel Dieu des opprimés, éternel Dieu des opprimés, je confesse au nom de Jésus que tout ce qui s'oppose à mon héritage divin soit détruit. Tombe et meurt. Tout ce qui s'oppose, dit tout ce qui s'oppose, comme le sorcier, Pelatia, fils de Benaja, à Ézéchiel 11:13. Quand Ézéchiel a prophétisé, il est tombé et il est mort. Maintenant même, je m'accorde avec la parole prophétique et je déclare que le sorcier qui empêche mon héritage divin tombe et meurt. Le sorcier, la sorcière qui empêche la grâce de s'élever sur ma vie, je déclare, il tombe et meurt. Dans le nom de Jésus, il perd, détruit par ton feu dévorant toute entité démoniaque qui empêche ton soleil de briller au nom de Jésus. Tout autel qui est à l'Orient, qui empêche le lever du soleil, sur ma vie, tombe et meurt, 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 dans le nom de Jésus. Dit tel qu'il est écrit dans le psaume 2, verset 7 à 8. Seigneur, par l'autorité du Saint-Esprit, publie le décret. On dit la même fois, publie le décret. Le décret de mon héritage. Publie l'ordonnance. Oh, publie l'ordonnance. Tu as dit dans le psaume 2, verset 7 à 8, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Père, publie le décret. Jéhovah, publie le décret. Elohim, publie le décret. Publie l'ordonnance. Que mes ennemis entendent. Que mes ennemis entendent. Que le décret est signé, scellé et publié par l'Éternel des armées. Le décret de ma prospérité, le décret de mon bonheur, le décret de mon mariage, le décret de mon voyage, le décret de mon élévation. C'est signé, c'est signé, c'est scellé. Père, je te demande de me donner des nations pour héritage dans le nom de Jésus-Christ. Elohim mon Père, je proclame haut et fort. Oh, et je dis, extrémité de terre. Oh, extrémité de terre. Je vous assujettis. Je vous assujettis. Vous êtes mon héritage. Au nom suprême de Jésus-Christ. L'Éternel me donne par le sang de l'alliance éternelle. Par le sang de l'alliance éternelle.
bénédiction inouïe. Je reçois la bénédiction inouïe. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis mon Père, mon Père. Oh, dis mon Père, mon Père. Dis mon Père, mon Père. Un héritage délicieux. Un héritage délicieux. Une belle possession est ma part. Oh, tu le dis avec foi. Dis l'héritage de Dieu est délicieux dans mes entrailles. Tel qu'il est écrit dans le psaume 16, verset 6. Un héritage délicieux mais déçu. Un héritage délicieux mais déçu. Une belle possession m'est accordée. Lève ta main dans le trône de grâce. Et tu vas girer. Tu vas girer. Tu vas girer. Mon Dieu qui pourvoit. Je confesse et j'atteste que mon héritage en Christ est délicieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père Adonai. Père Adonai. Père Adonai. Que la plus belle part de ton royaume me soit donnée en cette saison prophétique par ta volonté et pour faire ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu amènes. Tu encore amènes. Tu encore amènes. Alléluia. Yes. Yes. Je crois. Mon héritage est là. Mon héritage est seul. Amen. Amen. On s'en dit merci à Jésus.